Et salut tout le monde, on se retrouve pour les 10 meilleurs légendaires pour le PvE. Donc tout ce qui est donjon, tout ce qui va être hydre, tout ce qui va être contenu un petit peu PvE. N'hésitez pas en commentaire à mettre votre top 3 des meilleurs champions. Comme ça on pourra comparer avant le début de la vidéo. Et puis on va directement aller avec le champion qui est 10ème. J'ai déjà fait une vidéo dessus puisque c'est un champion que l'on peut avoir quand on arrête le jeu et qu'on reprend pour une vingtaine d'euros. Et oui, vous l'avez compris, c'est Elva. Alors Elva est juste excellent pour le PvE. Elle a un passif qui permet de heal. Dès qu'un allié joue, il se heal de 10% de CP max. Elle a un lead lors de toutes les batailles. Elle a un rest tous les 3 tours avec un champion. Bon, c'est que un seul champion. Il a 50% de chance de tour, une def, augmentation d'attaque sur cet allié. Donc dès qu'il va jouer, il va déjà être bonus. Donc s'il fait des dégâts sur la def ou l'attaque, il va pouvoir le faire. On a deux qui retire tous les debuffs sur tous les alliés tous les 3 tours, qui met un blocage des debuffs, une augmentation de vitesse. Et on a un qui, en plus de ça, peut mettre des soins en continu. Donc c'est-à-dire que si vous mettez de la contre-attaque, si vous la faites jouer avec du implacable ou autre, c'est juste excellent avec une vitesse de base qui est juste excellent. Elle va pour quelqu'un qui commence le jeu ou quelqu'un qui bloque, elle va dans le PvE, va toujours aider parce qu'elle va mettre du soin en continu. Ça va être un des meilleurs supports du jeu que je trouve actuellement, qui permet de faire, en fait elle permet vraiment de tout faire, de retirer les debuffs, de raise, de pouvoir heal à l'infini et même de pouvoir heal sans qu'elle doive jouer, puisque ici c'est au début de son tour, ici ça va être avec le soin continu, et en plus dès que elle a fini son tour, elle va pouvoir mettre un voile parfait sur l'allié qui a le moins de PV et donc tenir cet allié là en vie le plus longtemps possible. En 9ème position, alors clairement pour moi c'est un champion qui est juste excellent, surtout pour l'hydre. Moi je l'ai découvert avec l'hydre, c'est une ancienne fusion, et on va parler de Nekmotar. Nekmotar qui a aussi un lead lors de toutes les batailles, il a un passif qui remplit le compteur de tour de champion chaque fois qu'un debuff expire et retiré ou transféré sur un ennemi, et en fait il faut savoir qu'il met énormément de debuffs. Avec son A2 il attaque tous les ennemis, il met une réduction de vitesse et un debuff sensu, qui permet avec le debuff sensu de pouvoir récupérer des PV à chaque fois qu'on tape, c'est une sorte de vol de vie mais en debuff, donc ça c'est excellent. Avec son A3 ici il permet de augmenter la vitesse de tous les alliés, puis de remplir le compteur de tour de tous les alliés. Il va accorder un tour supplémentaire à ce champion là, c'est à dire que tous les 4 tours il booste, il permet de rejouer et directement il permet de se mettre une réduction de vitesse ou un debuff sensu sur tous les alliés, et en plus de ça sur son A1 il attaque encore une fois tous les ennemis et il a 40% de chance de mettre un break attack de 50%, donc un gros break attack, et si les ennemis sont sous debuff ça monte à 75%. C'est quelque chose qui est juste énorme. Dans l'hydre, c'est un des meilleurs champions. Vous pouvez l'utiliser partout pour le PvE, il est juste excellent. Vous pouvez lui mettre des sets malédiction, vous pouvez lui mettre des sets de stun, vous pouvez lui mettre des sets que vous voulez, ça dépend si vous bloquez sur des vagues ou autres, mais Nekmotar est un des meilleurs champions pour moi pour le PvE. En 8ème position, on va parler d'un champion qui est parfait dans beaucoup de contenu, c'est Mariska. Mariska est un des meilleurs légendaires du jeu, voire peut-être dans le top 5 des meilleurs légendaires du jeu. Son aura, elle augmente la vitesse de tout dans toutes les batailles de 24%. Son passif, c'est que dès qu'elle meurt, elle réanime tous les alliés morts avec 50% des PV et 75% de compteur de tour de cette championne dès qu'elle se fait tuer. Et elle a un effet passif où dès qu'il y a une bombe, un poison ou une brûlure de PV sur n'importe lesquels des alliés, elle met un blocage des dégâts sur tous ses alliés. Donc c'est clairement, c'est juste excellent. C'est excellent, c'est-à-dire que vous pouvez pas prendre de dégâts de bombe, poison, brûleur de PV, puisqu'elle met le blocage de dégâts. Et il faut savoir que ici la réanimation des alliés, c'est-à-dire que si elle meurt, elle réanime tous les alliés et que vous les réanimez, même si elle remeurt le tour d'après, elle réanime tous les alliés. Et ça c'est juste excellent, c'est ultra fort. Son A3, elle retire tous les debuffs sur tous les alliés, puis elle remplit les compteurs de tour de tous les alliés de 15%, et elle va remplir le compteur de tour de 5% supplémentaire pour chaque debuff qu'il y avait sur vos alliés. Donc si vous avez des debuffs sur vos alliés, en plus ça va permettre d'augmenter encore plus le compteur de tour. Elle augmente la résistance de tous les alliés de 5 pour chaque debuff qui a été retiré, et elle accorde un tour supplémentaire à Mariska, donc à elle-même, s'il y a 5 debuffs ou plus qui ont été retirés. Donc ça veut dire que plus vous allez faire son A3 et que vous retirez des debuffs, plus vous avez de chance que par la suite les ennemis ne puissent pas vous mettre de debuffs parce que vous augmentez la résistance. Et en plus de ça, s'il y a des debuffs qu'elle retire, elle peut s'accorder un tour supplémentaire. Si elle s'accorde un tour supplémentaire, elle va faire soit son A1 soit son A2. Son A2, elle restaure totalement tous les PV max réduits des alliés, donc quand vous avez des PV max détruits, elle va pouvoir les restaurer totalement. Donc ça pour la nécropole du démon c'est excellent. Elle va soigner tous les alliés de 40% des PV max de cette championne, donc c'est à dire que si Mariska a 100 000 HP, elle va heal de 40 000 PV, ce qui est énorme. Elle place un buff bouclier et un buff renforcé protégé sur tous les alliés. Pendant 2 tours, la valeur du buff bouclier est égale à 20% des PV max de cette championne. Donc en soi, c'est à dire qu'elle va heal 40 000 PV. Si par exemple vous avez perdu tous vos PV, vous allez avoir un heal de 40 000 PV, et en plus un bouclier de 20 000 PV. Et ça tous les 3 tours. En plus ça, là on a les soins qui sont boostés, donc si vous boostez les soins, elle va heal encore plus, et c'est juste excellent, avec un buff renforcé qui est encore excellent. Sur son A1, elle attaque
attaque un ennemi, et là c'est pas comme si c'était juste un 1 normal, c'est qu'en plus de ça, elle va prendre un allié aléatoire qui fera équipe et va rejoindre l'attaque. Donc là c'est excellent, si vous avez un Cardiel, si vous avez une Siphi, si vous avez des champions comme ça, vous pouvez en plus de ça soit faire des dégâts si c'est un champion attaque qui va taper, mais en plus de ça vous pouvez du coup taper avec un autre allié, donc pour le boss de clan c'est quelque chose qui est juste excellent. Mais si Taras est dans la team, et ben c'est toujours Taras qui va revenir, et Taras Mariska c'est un des meilleurs duos, voire peut-être le meilleur duo qui existe sur Edge of Legends. Je suis en train de réfléchir, mais pour moi je crois que c'est le meilleur duo, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais je crois que c'est le meilleur duo qui existe, hein. Je n'en vois pas des meilleurs. En top 7, on en a parlé juste avant, on va parler d'un légendaire mort-vivant qui est Siphi, donc légendaire néant. Donc Siphi qui est un champion excellent, elle augmente la résistance de tous les alliés de 80 lors de toutes les batailles. Son passif c'est qu'elle soigne chaque allié de 10% de ses max au début de son tour, donc c'est comme la Elva. Possède 40% de chance de retirer les debuffs gel et peur de chaque allié au début de son tour, donc vous avez une chance sur deux de retirer les debuffs gel et peur, et si il y a Rotos dans l'équipe, Rotos lui se fait retirer tous ses debuffs à chaque fois qu'il débute son tour. Avec son A3, elle réanime un allié avec 55% de CP max et un compteur de tour plein, donc normalement c'est lui qui va jouer par la suite, avec une augmentation d'attaque de 50% et une augmentation de taux critique de 30%. L'augmentation de taux critique c'est un petit peu pas trop utile parce que si vous avez un champion dégâts, dans tous les cas vous n'allez pas vous dire bon je veux qu'il meure et après je le raise, donc bon voilà ça c'est un petit peu dommage, mais l'augmentation d'attaque c'est toujours bien pour les persos attaque. Par exemple avoir un petit Rotos, quand elle reste le Rotos c'est vraiment parfait. Son A2 qui est excellent parce que elle a énormément de vitesse de base, vraiment c'est un truc, elle a énormément de vitesse de base de 114, et quand elle va jouer elle va mettre un blocage des debuffs sur tous les alliés, puis elle remplit le compteur de tour de tous les alliés de 10%, puis elle place une augmentation de def de 30% et une augmentation de vitesse de 30%. C'est excellent pour le PvE par exemple avec une prophétesse, c'est excellent de chez excellent, et ça counter totalement les Tormains puisqu'elle met le blocage de debuff en premier. Sur son A1 elle attaque un ennemi et elle a 100% de chance de placer un debuff sommeil d'un tour si le compteur de tour de la cible est supérieur à 50%. Donc ça c'est excellent, c'est à dire que si vous visez un champion qui a plus de 50% de son compteur de tour, et bah vous pouvez mettre un debuff sommeil. Pour la nécropole du démon c'est parfait puisqu'elle peut mettre le debuff sommeil, et si malheureusement le compteur de tour en face est moins de 50%, elle va heal de 5% tous les alliés de leur PV max. Petit aparté de moins de 10 secondes, si vous achetez des packs sur RSL, regardez le tutoriel sur Aptoide dans la description. Vous allez gagner entre 10 et 35% de réduction grâce au cashback. Ça prend 5 minutes à installer, donc n'hésitez surtout pas. N'oubliez pas que c'est la seule technique qui existe sans se faire bannir. Je vois beaucoup de personnes qui se font bannir pour avoir changé de pays, donc n'hésitez pas à passer par Aptoide. Et puis on passe tout de suite avec un légendaire gratuit que l'on peut obtenir dans l'hydre, c'est Mitrala. Mitrala qui est juste excellent. Son aura fait 80 de précision lors de toutes les batailles. Son passif c'est que dès que cette championne est attaquée par un ennemi sous debuff malédiction, elle a une chance sur deux d'appliquer un debuff pétrification sur l'assaillant. Donc là si elle se fait taper, elle met le debuff pétrification, l'adversaire perd sous debuff, elle passe sur la pétrification, et si c'est un allié qui te fait attaquer, c'est pas 50% de chance mais c'est 30% de chance pour le debuff. Quelque chose qui est ultra fort sur elle, c'est que sa résistance est augmentée en fonction de sa précision. C'est-à-dire que si vous mettez 400 de précision sur Mitrala, ça va augmenter la résistance de 400 pour Mitrala. Et c'est pour ça que Mitrala est très très forte, c'est parce que vous pouvez juste lui mettre de la précision et elle va tout le temps résister et elle se prendra pas de résistance. C'est un voire le champion qui est presque impossible en PVP, donc là on parle un petit peu de PVP, qui est impossible à mettre des debuffs puisque la résistance de Mitrala sera toujours ultra forte, puisqu'il suffit de la mettre de la précision et un peu de résistance, donc elle aura toujours plus de résistance que la précision maximum qu'on peut avoir sur un champion, puisque sa résistance est égale à sa résistance plus sa précision. Son A3, elle retire tous les debuffs sur tous les alliés tous les 3 tours, ça c'est juste excellent. Elle met un buff renforcé et un buff bouclier qui équivaut à 30% de CP max à elle, donc si elle a 100 000 HP, elle met un bouclier de 30 000 HP. Son A2, elle attaque tous les ennemis, elle place un debuff malédiction pendant 2 tours, ça c'est excellent pour l'hydre. Elle place un buff augmentation de défense de 60% et un buff augmentation d'attaque de 50% sur tous les alliés. Et son A1, elle attaque 2 fois au hasard et chaque frappe possède 100% de chance de mettre un debuff poison de 5%. Il faut savoir que pour l'hydre, c'est un des meilleurs champions du jeu qui existe actuellement, que l'on peut obtenir gratuitement. Même pour l'hydre, vous pouvez l'utiliser dans beaucoup d'endroits, et elle se fera presque jamais mettre des debuffs sur elle tant que l'on peut résister aux debuffs. On arrive dans le top 5, le top 5 c'est un de mes champions favoris, et ce champion là c'est Cardiel, un légendaire horde sacré. Donc Cardiel qui a encore une fois un lead vitesse de 19% dans toutes les batailles. Son passif c'est que lui il aime pas tout ce qui est rejeton démoniaque, mort vivant ou revenant chevalier, et donc contre ces factions là, vos alliés vont subir 20% de dégâts de moins. De plus, lorsqu'un allié attaque, il a 15% de chance de rejoindre l'attaque et de taper, et donc quand il tape, on va voir après avec son
A1, mais ça c'est excellent. Et si Sissia est avec lui, il va toujours contre-attaquer avec Sissia. Malheureusement, il ne peut rejoindre une attaque alliée qu'une fois par tour, et malheureusement, il ne contre-attaque pas lorsque c'est des contre-attaques ou alors lorsque c'est des attaques qui font attaque avec des équipes alliées. Lorsque vous le bookez, ça monte à 35% de chance d'attaquer avec un de ses alliés. Son A3, c'est excellent, moi avec les Sinesha Couronne Crâne, j'adore ça, c'est qu'il augmente l'autocritique de 30%, donc on peut avoir que 70% d'autocritique sur eux, et il augmente les dégâts critiques de 30%. Il attaque un allié choisi avec tous les alliés, et si vous tuez cet allié, ça réduit le temps de recharge de cette compétence de 1 tour, donc on passe à 3 tours au lieu de 4 tours. Ça c'est excellent pour le boss de clan, c'est excellent dans l'hydre. Quand vous voulez libérer un de vos alliés, c'est une compétence qui est juste excellente, surtout si vous avez des champions qui font des dégâts des PV max, par exemple avec Acrisia, c'est quelque chose qui est juste excellent. Son A2, il retire tous les debuffs et il place un blocage de debuff de 2 tours et un buff réanimé après la mort qui est impossible à retirer, et ça tous les 3 tours, ça c'est juste excellent. C'est une compétence qui est excellente pour le PVE. Et pour la 1, attaque ennemi soigne tous les alliés à hauteur de 7,5% de leur PV max, donc là c'est excellent pour vos alliés à chaque fois qu'il attaque. Pour rappel, n'oubliez pas qu'il attaque ici avec son A1, quand il va contre-attaquer avec son A3, il va faire aussi son A1, et ici quand il va attaquer avec un allié, il va aussi faire son A1, donc il va heal à peu près chaque tour normalement de 15%, et ça c'est excellent. Place également un debuff peur absolue pendant un tour si la cible est des champions, du coup faction, démoniaque, mort-vivant ou revenant chevalier. Ici il faut de la précision malheureusement. Le top 4, alors là on va parler de 2 champions puisque pour moi ils ont la même utilité. On va parler d'un champion gratuit, donc c'est bien sûr Lydia. Donc Lydia qui est un des meilleurs champions pour le break des affaiblissements que l'on tient en finissant les creeps de faction normales. Son passif qui bloque la réanimation, donc ça c'est excellent pour l'araignée de givre dans l'ADT, c'est excellent pour le golem de glace. Et la deuxième frappe qui met un blocage des debuffs et blocage des compétences actives, donc ça c'est plutôt pas mal. On a un qui a des chances d'augmenter la durée des sensibilités de poison, mais aussi de mettre un debuff de peur. Elle a beaucoup de vitesse, elle augmente la résistance des alliés. C'est excellent pour moi, ce champion est juste excellent pour le PVE ici avec une prophétesse puisque ça permet de one-shot toutes les vagues avec le break des affaiblissements. Et le deuxième champion que je vais mettre avec, c'est Vénus. Donc Vénus qui fait exactement la même chose ici, mais qui met pas de buff, mais qui permet de mettre un break def affaiblissement en affinité néant, donc ce qui permet de ne pas avoir de contre-affinité. Ici, elle peut attaquer et mettre des brûlures sur tous les ennemis, ça c'est aussi excellent. Elle met des debuffs poison, et ici elle augmente les PV lors de toutes les batailles de 33%. Et avec Cupidon, elle a un sort bonus qui permet de retirer tous les debuffs sur les adversaires. Donc Vénus qui est aussi un très très bon champion, avec la brûlure de PV et les poisons, ce qui est juste excellent. Donc si vous l'avez en début de jeu, vous pouvez la monter 6 étoiles sans aucun souci. En top 3, on va parler aussi de 2 champions qui font à peu près la même chose. Donc on va parler de Prince Kimar, donc Kimar, et de Yumeko. Donc Prince Kimar qui est excellent pour le PVE puisqu'avec son A3, il réinitialise tous les temps de recharge de compétences de tous les alliés, il remplit le compteur de tour, et ça c'est excellent avec les prophétesses. Ça permet de faire des runs en dragon qui durent quelques secondes. Il a un lit d'arène, donc ça compte que pour le PVP. Ici il permet de retirer tous les buffs, tous les adversaires parce qu'il attaque tous les ennemis. Il met un petit debuff sommeil, et avec son A1, il a des chances de mettre un debuff poison si il met du critique. Donc Kimar est excellent pour réinitialiser les temps de compétences, et c'est pareil avec Yumeko. Yumeko qui rajoute quand même quelque chose de plus lors du PVE. Là ici elle réduit de 3% tous les compteurs de recharge des alliés, mais elle augmente aussi ceux des ennemis. Ça c'est quelque chose qui est excellent, et ça c'est très très fort. Donc pour le PVP ça c'est excellent, et pour le PVE aussi c'est excellent. Si vous n'avez pas de prophétesse pour one shot les vagues, c'est quelque chose qui est excellent pour la DT hard. Ici en plus ça, elle attaque un ennemi, elle met des debuffs malédiction, donc là c'est excellent pour la malédiction. Son A1, elle peut voler du compteur de tour sur les adversaires, et son passif c'est que au début de chaque round elle va se placer un buff voile parfait sur le champion, donc elle aura toujours un voile parfait dès qu'elle va commencer un nouveau round, et elle ne peut pas prendre de debuff tant qu'elle est sous voile ou voile parfait. Et si un adversaire veut se mettre le voile ou voile parfait, elle va pouvoir se le voler. Elle a une bonne vitesse de base, elle augmente la pression lors de toutes les batailles de 60%. Elle est un petit peu moins forte que Kimar, que ça soit pour les prophétesses, mais sinon c'est un champion qui est juste excellent. Dans mon top 2, c'est un champion qui est juste excellent, surtout si vous en avez 3. Si vous arrivez à avoir 3 Gnut, c'est quelque chose qui est vraiment très très fort. Donc Gnut avec son A3 qui fait énorme dégâts, c'est qui fait des PV max, des dégâts sur les PV max ennemis. Et donc si vous avez 3 Gnut, votre boss il va passer de 100% de PV à 10% des PV du boss. Il a une aura de donjon de 80%, il a un passif où lors qu'il a une contre-attaque, il inflige 100% des dégâts au lieu de 75% des dégâts, parce qu'il faut savoir que lorsque vous faites des contre-attaques, vous infligez un petit peu moins de dégâts. Sur son A2, il attaque tous les ennemis, il met du coup une réduction d'attaque sur de 50%, un affaiblissement de 25%, et il se place un buff contre-attaque sur lui-même, et ça tous les 3 tours. Et sur son A1, il attaque 3 fois un ennemi, chaque frappe possède 100% de chance de réduire le compteur de tour de la cible de 15%, et s'il réduit pas le compteur
retour, il a 100% de chance de mettre un petit debuff gel sur la cible. Donc pour le boss de clan, c'est quelque chose qui est excellent. Tous les boss, c'est un tueur de boss. Donc vous pouvez l'utiliser vraiment partout de chez partout. Je sais pas ce qu'ils ont mis comme note, mais voilà, vous voyez, genre, tout ce qui est PvE, il est presque à 5. C'est un tueur de boss, c'est un des meilleurs champions actuels du jeu en tant que tueur de boss. Et en première position, vous l'aurez sûrement compris, on en a parlé tout à l'heure dans la vidéo. Encore une fois, c'est un nain qui permet d'être un tueur de boss, c'est Acrisia. Acrisia qui est un des meilleurs champions. Elle fait des dégâts sur les PMax ennemis sur toutes ses attaques. Lorsqu'il y a des dégâts de zone, elle réduit les dégâts subis de 50%. Et en fait, c'est que ici, elle attaque toujours sur l'attaque, mais si les PMax de l'adversaire sont supérieurs à 2 fois ceux d'Acrisia, alors elle va faire des dégâts sur les PMax ennemis et pas l'attaque d'Acrisia. Donc c'est pour ça que l'attaque, ça ne sert à rien et qu'il faut avoir un maximum d'autocritique, diacritique, PV, def, vitesse sur elle. Sur son A3, elle attaque 2 fois un ennemi, elle possède 100% de chance de voler 100% du compteur de la cible. Donc ça, c'est excellent. Il est impossible de résister à cet effet. Cassie possède des PMax plus élevés que ce champion. Donc ça, c'est excellent. Pour les boss, par exemple, pour le chevalier de feu, c'est juste excellent. Son A2, elle attaque 2 fois tous les ennemis, elle place un buff bouclier sur champion pendant 2 tours, et le bouclier équivaut à 5% DP max de champion pour chaque coup critique. Donc ça veut dire que s'il y a 5 adversaires en face et que vous faites 2 coups critiques, vous allez avoir 50% DP max d'Acrisia en bouclier. Sur son A1, elle attaque et elle a 60% de chance de mettre un petit break def de 60%, et à chaque fois qu'elle va l'utiliser, elle va faire 10% de dégâts en plus, et jusqu'à du coup s'accumuler à 100%, donc vous allez doubler les dégâts au bout de la 10e utilisation de son A1. Elle fait des dégâts monstrueux, c'est un des meilleurs légendaires qui existent, et c'est pour ça qu'elle est top 1. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de ce top 10. Si vous pensez que j'ai oublié des champions, n'hésitez pas à le dire aussi. On se retrouve pour une autre vidéo sur les 10 légendaires pour le PVP. Donc n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit like et à regarder les autres vidéos de la chaîne. On a fait plein de vidéos de ce genre là et on se retrouve pour d'autres vidéos. Allez, ciao tout le monde!